Hello les amis, vous allez bien? Vous me voyez, c'est le soir. Il y a le soleil qui est passé du côté atelier et donc je suis baigné par la fin de journée et une jolie lumière bien agréable. Alors je viens faire un petit coucou parce que je sais qu'il y a une nouvelle vague de défis qui viennent de se lancer, dont le défi magie, puisque Lilou s'est proposé de refaire ce défi. Et dans ma dernière vidéo, je vous en parlais en me demandant si j'allais le refaire ou pas. Et j'y ai pensé tout le week-end en disant ah oui tiens c'est le nouveau défi magie. Donc je suis le groupe régulièrement, je lis les commentaires, je reconnais de temps en temps une petite frimousse. Donc voilà, Lilou hier dans son direct parlait que le fait de refaire un défi, même qu'on avait déjà fait, c'était un peu comme de relire un livre qu'on aime bien, qu'on connaît, et qu'il y a toujours des nouvelles choses à y piocher et peut-être des choses qu'on peut mesurer, pardon, les choses qui ont éventuellement bougé, changé, et qui encore peut-être, qu'est-ce qui peut encore être mieux que ça, comme elle disait. Et donc voilà. Donc je vais vous raconter un peu mes dernières aventures. En même temps, je me suis reposé la question, bon, quelles sont tes intentions pour ce nouveau défi, magie ou pas magie, hein, quel est le prochain chemin, le prochain pas, le prochain escalier, voilà. Puisque ces derniers temps, c'est un peu la question récurrente, et maintenant, hein, que vais-je faire? Et là, bon, ben, je vis au présent. Ces derniers jours, j'ai eu l'occasion de sortir un peu de mon petit nid euh, et de et d'aller me promener dans mon ancienne commune, puisque c'était le fameux parcours d'artiste biannuel, et que je me suis rendu compte que dans ce chemin, en allant visiter deux, trois personnes que je connaissais depuis longtemps, de renouer contact, de prendre des nouvelles, bon, c'était simplement mon désir, voilà, d'aller voir des gens que je ne voyais plus souvent ou pas, pour prendre de leurs nouvelles, tout simplement. Et en y allant, j'ai croisé l'autre personne. Donc c'est vrai que dans cette ancienne commune où j'ai vécu très très longtemps, il y a quand même encore quelques personnes qui me reconnaissent, même si l'ambiance de cette commune, l'énergie de cette commune a beaucoup changé parce que les gens bougent de place, parce que il y a des choses qui changent au niveau des magasins, au niveau des lieux, tout ça. Alors il y a une part qui est un peu nostalgique en disant ça ressemble plus à la mémoire que j'en ai, mon histoire, et que donc ça montre aussi à quel point mon histoire change, que les choses bougent et que je m'en détache aussi. Avant, c'était vraiment mes racines, et ce sont toujours mes racines, mais je n'en ai plus besoin autant, mais maintenant il retournait de temps en temps à l'occasion, et notamment il faisait magnifique, donc c'était une façon d'aller me promener, de bouger un peu, et voilà, et j'ai retrouvé deux, trois personnes, enfin j'ai revu deux, trois personnes que j'avais plus vues depuis très très longtemps, et donc j'ai passé un moment très agréable. Donc pour en revenir à la magie, qu'est-ce que ça veut dire la magie au quotidien? Je me suis posé donc cette question, c'est quoi pour toi la magie? Alors bon, moi la magie, c'est prendre conscience au quotidien que l'invisible cohabite avec nous. J'en ai pas mal parlé et je me suis bien amusé à jouer avec cette notion dans la première version du défi magique que j'ai fait au début de l'an dernier. Et ça m'a beaucoup amusé. Et donc, j'ai peut-être pas envie de refaire tous les exercices ou de voilà ou ça, mais bon, en tout cas, le revisiter, ça peut être drôle. Mais c'est vrai que c'est un état d'esprit en fait. Le fait de se dire que en parallèle ou autour de nous, il y a des énergies, et ça c'est vraiment le plus important, je pense, c'est d'être conscient que tout est énergie, et que l'énergie que nous dégageons, l'énergie que nous recevons, tout ça se passe tout le temps, et que nous avons la possibilité d'affiner notre écoute, notre attention à ces choses invisibles. Et elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles existent. Et à partir du moment où on accepte le fait qu'il est possible qu'il y ait des choses et donc des éléments conscients ou non,
qui nous entoure et donc faire appel à l'univers, faire appel à la vie, à notre guide supérieur, à comment on l'appelle, mon moi supérieur, donc que j'ai dû nommer dans le défi intuition. Bon, ben maintenant, de temps en temps, je ne dis plus je fais appel à mon moi supérieur, je lui ai donné un nom. Chez moi, c'est Grande Flamme. Hein, donc. Et quand je pense Grande Flamme, j'ai un sourire jusque derrière les oreilles. Mais c'est déjà de la magie, ça. Quand chaque jour je me lève et que j'ouvre mes fenêtres, mes rideaux, et que je vois ce magnifique jardin que j'ai construit petit par petit, et que je vois chaque fleur, tout ce qui se passe sans moi, de temps en temps j'interviens un petit peu, où je négocie la lumière pour que chaque plante ait ce qu'il faut, que je prends la peine de regarder si une telle a besoin de ci, de là, ou si je me bagarre un peu avec les fourmis ou les pucerons pour que les plantes aillent bien, tout en expliquant aux fourmis qu'elles ont le droit d'élever quelques pucerons, mais pas trop, enfin bon, et que je parle aux fourmis comme je vous parle à vous. Alors bon, on va se dire, elle est folle. Non, je sais bien que les fourmis, elles ne parlent pas le même langage que moi, mais qui vous dit qu'elles n'ont pas compris? Qu'est-ce qu'on en sait en fait? Ah, bon, je parle comme ça au chat aussi, et il me répond. Bon, je suis pas sûr qu'il comprend tout ce que je dis, dans l'autre sens non plus d'ailleurs, hein, quand il m'explique des choses, je lui réponds, je lui demande. Bon, mais cet état d'esprit fait qu'on peut rire très vite de soi-même, et donc arrêter de se prendre au sérieux. Arrêter de prendre la vie au sérieux. Elle est déjà parfois assez dure et assez violente, surtout ces derniers temps, puisqu'on est dans cette grande période de transition, puisque je suis aussi les astres et les lunaisons et tout ça. Mais au départ, c'est un jeu. Et au fur et à mesure qu'on intègre ce jeu, et moi je trouve que Arnaud Rioux, qui a donc coécrit avec Lilou, est une très belle image de la magie, parce qu'il peut être extrêmement sérieux dans son discours et dans ce qu'il explique, et puis il est le premier à faire des blagues et à rire et à tourner les choses en dérision. Et c'est ça, c'est prendre la vie au sérieux, mais ne pas se prendre soi au sérieux, mais faire les choses sérieusement, avec éthique, avec conviction, avec cohérence, le mieux qu'on peut. Voilà. Et appliquer tous les outils qu'on nous apprend et que nous avons la chance de pouvoir consulter partout, que ce soit sur le net, dans les livres. Il y a extrêmement beaucoup plus qu'avant de moyens d'être au courant de comment aller bien. Il suffit juste de tendre la main et d'ouvrir les oreilles et d'ouvrir les yeux, bien sûr. Bon, chez moi, c'est surtout les yeux déjà, hein. Bon, voilà. Donc mes intentions de ce fameux défi magique cette fois-ci, c'est de profiter, mais un max de ce merveilleux beau temps. On va dire que cette année, autant l'année passée c'était un peu mitigé, cette année le printemps a été sublime. L'été, si ça continue comme ça, moi ça peut durer toute l'année, hein. Entre 24, 28 degrés, du soleil, un peu de pluie de temps en temps pour m'éviter d'arroser. J'ai un ventilateur s'il fait trop chaud. Et puis d'avoir des rencontres, co-créa, pas co-créa, amis, pas amis, nouvelles, pas magie, magie, magie. J'espère que pour vous, tout va bien. Je vais vous mettre sous la vidéo le fameux extrait qui m'a valu le buzz sur le défi, au moment du défi magie, ma rencontre avec mon animal totem. Et si ça vous amuse, bon, c'était il y a un peu plus d'1 an, mais j'avais tellement ri, et je sais que j'ai fait beaucoup rire beaucoup de gens avec cette fameuse rencontre de mon animal totem. Je vous embrasse, je vous laisse, je bafouille encore aujourd'hui, je vous assure, j'ai bu que du café et de l'eau, hein, il n'y a pas de problème. J'espère que tout va bien pour vous, je vous aime et je pense à vous. À bientôt.